Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo. Sur cette chaîne, j'analyse le récit et les personnages dans les mangas. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire une fois que vous aurez fini, ça aide pour l'évolution de la chaîne. Et gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour nous divertir et nous inspirer. Alors, bon visionnage. Dans le monde de One Piece, il existe deux pouvoirs qui s'affrontent systématiquement, mais qui coexistent tout autant. Le pouvoir octroyé par les fruits du démon et le pouvoir de tout soumettre par la volonté des conquérants, le Haki. Les fruits du démon nous ont toujours été présentés comme de la magie, une forme de pouvoir ésotérique voire obscur, octroyé par des fruits uniques qui donnent à ceux qui les mangent des capacités tout aussi spécifiques, défiant la réalité et la matière elle-même. Chaque pouvoir étant accompagné du prix à payer pour la puissance, la force qu'elle procure. En effet, les utilisateurs de fruits du démon sont incapables de se mouvoir ou de bouger dans un environnement marin. Et s'ils ne sont pas des gyojin, des hommes poissons, ils meurent noyés. Un pouvoir qui procure une grande puissance implique logiquement des sacrifices ou un contre-coup. Alors c'est bien joli tout ça, mais que vient faire le Dr Vegapunk et ce mystérieux second vrai pouvoir dans cette vidéo? Eh bien c'est parti, en route vers les arcanes des pouvoirs qui dirigent le monde de One Piece. Au début de la saga des empereurs, Rayleigh disait à Luffy, quand il lui apprenait les bases du Haki, qu'il n'y a qu'une seule manière de posséder un Haki puissant, c'est d'affronter des adversaires puissants. Et c'est comme ça que se finit la saga de la première partie de Grand Line et que commence la saga dans le Nouveau Monde, la saga des empereurs. Depuis l'île des hommes poissons jusqu'à la fin d'Onigashima, il s'agissait de comprendre, apprendre et perfectionner le Haki. Car, comme nous le révèle Kaido, Roger n'avait pas de fruit du démon et ce ne lui avait pas empêché de devenir l'un des plus puissants individus au monde. Roger avait probablement fait sienne cette maxime des philosophes stoïciens, tu cherches à acquérir un vaste empire, aie de l'empire sur toi-même. Le Haki des conquérants ou Haki des rois ne choisit personne, il n'a aucune morale, seul compte la volonté de croire et vouloir que l'on peut tout conquérir, tout affronter, tout endurer, toujours se relever par sa seule volonté. Le Haki, c'est accepter ce que la vie t'impose et de surpasser les épreuves. Et à ce moment-là seulement, tu seras libre. Malheureusement, les bons, mais aussi les mauvais, peuvent développer ce pouvoir qui permet de toucher l'essence même de la matière, l'essence de toute chose, tout ce qui existe, entendre la voix de toute chose, mais aussi et surtout soumettre les autres à sa volonté propre. Il n'y a qu'une seule question à se poser après ça. Existe-t-il un pouvoir qui puisse ne serait-ce que rivaliser avec cette volonté inébranlable qui ne choisit ni le bien ni le mal? Même si la réponse est peut-être non, cette puissance potentielle infinie est contrebalancée par le très petit nombre de possesseurs de ce pouvoir qui peut détruire mais aussi protéger de la matière elle-même et donc des fruits du démon qui eux permettent de jouer et plier la matière ainsi que le réel à volonté. Contrairement au Haki, les fruits du démon peuvent être mangés par tout le monde, fort ou faible, avec ou sans Haki, mais aussi par n'importe quoi. Et ça change tout dans un monde où la paix et l'égalité n'existent pas. Mais quelque part sur une île scientifique, un jeune individu voulait soulager la peine de ceux avec qui il vivait pour leur offrir une meilleure vie, ou plutôt une vie plus douce. Lorsqu'on entend parler au chapitre 184 d'un fusil qui a mangé un fruit du démon, je pense qu'on s'est tous demandé si on avait bien lu. On apprenait de manière abrupte et sauvage qu'il était possible de combiner des objets avec des fruits du démon. Et c'est au chapitre 400, sur l'île judiciaire d'Enies Lobby, Frank Fried, le sabre éléphant de Spandam du CP9. Longtemps après en anime, nous avons aussi vu un canon qui a mangé le Zoan de l'Alpaga. Derrière toutes ces armes, un seul individu, le Dr Vegapunk. Nous apprendrons au fil du récit que seul Vegapunk connaît cette procédure d'hybridation objet-fruit du démon, qui est en réalité une technologie. C'est à Punk Hazard que nous sera révélé le seul fruit du démon artificiel avec de gros guillemets, créé par Vegapunk et qu'il prenait pour un échec, le Uo-Uonomi, modèle Dragon Azur. Toutefois, nous avions eu des informations à Enies Lobby sur les fruits du démon par certains agents du CP9, dont Jabura, qui avait une approche pour le moins ésotérique des fruits du démon et qui prétendait que dans les fruits du démon était enfermé un démon qui, si il était en relation avec un autre fruit, tuerait l'utilisateur qui s'approcherait du second fruit d'un peu trop près. Les deux démons ne pouvant pas coexister dans un même corps. Mais ces informations nous enfermaient dans un ésotérisme de nature épique avec des âmes, des démons,
de la magie, car le phénomène nous restait complètement incompréhensible. On croyait à l'apparente simplicité de l'âme des fruits du démon, alors que la vérité était peut-être plus simple, ou plutôt plus logique. Il ne s'agit pas de magie ou d'occulte, mais d'information, de codage. Un secret qui était sous nos yeux, modélisé par l'intérêt d'un scientifique de génie, le docteur Vegapunk. Vegapunk oscillait alors pour nous entre occulte, voire ésotérique, et science, alors que depuis le début, il ne parlait que de connaissances scientifiques, il ne s'agissait que de science. Ainsi, Oda ne nous a rien caché, tout était sous nos yeux. Mais ce que nous prenions pour de la magie, car nous ne la comprenions pas, se rapprochait plus de l'alchimie, un subtil mélange entre occulte incompris et science qui veut comprendre, matérialisé par son alchimiste Vegapunk. Là où ça allait plus loin, c'est que l'intérêt et les résultats de Vegapunk nous mettaient sur la piste, mais ce n'est que maintenant que le voile se dissipe sous nos yeux. Vegapunk est allé aux limites de l'incompréhensible pour comprendre l'essence même de la matière, pour reproduire les effets des fruits du démon, ou plutôt comment ils fonctionnent. Les humains appellent magie ce qu'ils ne comprennent pas, ils appellent démons ceux qui manipulent l'incompréhensible, mais ils appellent aussi démons ceux qui peuvent les menacer. Le démon est un génie, une conscience qui sait ce qui nous est inconnu. Le mot démon est étymologiquement traduit par celui qui sait. Le fruit du démon est le fruit du génie, le fruit de la connaissance, et au regard de leurs effets, ils apprennent probablement à celui qui les consomme comment plier la matière, mais aussi la transformer, devenant un spécialiste dans un domaine particulier concernant un élément spécifique. Toutefois, on ne peut pas être expert en génétique et en physique quantique en même temps. La nature des fruits du démon est sous nos yeux depuis le début. Un code génétique avec des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire qui est codé, qui code et enregistre des éléments relatifs à l'environnement de son utilisateur et probablement des données sur son utilisateur aussi, qui se transmet d'un hôte à l'autre, traversant le temps, mais aussi l'espace. L'ancien royaume aussi avancé qu'Egghead, voire beaucoup plus, était probablement la source et l'origine de ce que les ignorants appellent fruit du démon, le fruit de ceux qui savent, de ceux qui ont la connaissance. Le résultat de la science avancée de cet ancien royaume qui, avec le temps, a attisé la peur, mais aussi l'envie, mais probablement encore plus, l'admiration des peuples qui voyaient en lui la libération du joug des puissants. Alors, le démon fait peur, mais la peur est ce qui garde en vie les individus. C'est en se souvenant des événements qui se sont mal passés que nous ne les reproduisons pas. Même si la peur est nécessaire, elle reste mauvaise conseillère. La peur devient alors ce que nous ne comprenons pas, ce qui est inconnu, ce qui nous dépasse, qui dépasse notre compréhension. La peur de ce que nous voyons plus grand et plus fort que nous. Nous craignons cette force qui peut nous détruire, nous réduire en esclavage. Ou pire, nous prendre ce que nous possédons, ce qui nous appartient et dont nous dépendons. C'est à ce moment-là que nous décidons de nous regrouper, nous rassembler pour battre le fort en utilisant la ruse, la trahison, le nombre et faire comme le philosophe Nietzsche disait, battre le fort avec la force du faible. Oda, par Vegapunk, nous montrait la lune, mais comme des naïfs un peu simples, nous regardions le doigt. L'origine des fruits du démon était sous nos yeux, mais nous regardions ailleurs. La force qui est cette volonté de tout conquérir est aussi la force de vouloir tout comprendre. Le haki ne s'oppose pas aux fruits du démon, il est un complément de la science en tant que puissance pour retourner un monde qui part en vrille. Le haki libère le corps et la science libère l'esprit. L'ancien royaume, avec Joy Boy, il y a des siècles, probablement comme Vegapunk aujourd'hui, voulait peut-être libérer le monde avec la science et la technologie, ainsi propager la connaissance à tous et tous les libérer. Mais libérer le monde, c'est affranchir les faibles des dominateurs, des conquérants, des puissants, des puissances de la nature, mais aussi des rois, en leur donnant cette force dont ils ont besoin. Cependant, les dominateurs, eux, n'acceptent pas tous d'abandonner leur pouvoir sur le monde. Mais là, cette histoire, ce sera pour une autre fois et une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Il s'agit d'une théorie et non de la vérité. Avant de partir, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Speed Theory.